704. Ouais, je vais savoir d'accord. C'est bon. Merci. Trop bien. Donnez-moi 30 secondes, je suis désolé. On s'est juste pas fait donner une copie de papier de la motion. Normalement, je la lis. Ouais, je vais t'en... Il y en a une là-bas. Non, mais don't bother, je vais me lever. Juste là. Allez, merci, merci. La liste, il faut qu'on lui redonner après. OK. Désolé du délai. Donc, juste comme d'habitude, s'il vous plaît, me confirmez votre équipe au gouvernement. 57. 57. À l'opposition. 56. 56. Donc, mesdames, messieurs, bienvenue. Les rappels comme hier. Si vous avez besoin de traduction simultanée, c'est maintenant. J'imagine que c'est réglé. OK. Sinon, le décorum, comme d'habitude, quart de finale, demi-finale, finale, c'est encore plus important. On respecte ses collègues, on essaye le plus possible de ne pas faire d'attaque à la personne, soit l'individu. On attaque la motion, l'idée, le délit, peu importe. Vous comprenez, c'est encore plus important en quart de finale, demi-finale, finale, parce qu'on a tendance à s'emporter, n'est-ce pas? Moi demain, d'ailleurs. Sinon, mademoiselle à ma gauche qui fait le temps aujourd'hui, va vous faire une démonstration de comment elle fait le temps. Live, OK. Au complet. Fait que mettons les minutes. Oui, ben, en fond, vous avez chacun votre temps là, pour parler. Fait que 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 1 minute. Après ça, 1 minute. Ensuite, on a 30 secondes. Après ça, je vais vous afficher les 10 secondes De fin. de fin. Puis ensuite, vous allez avoir votre 15 secondes là, pour finir votre phrase, votre idée ou quoi que ce soit. Puis vous avez toujours là, le 30 secondes Exact. du début qui est protégé. Fait après le premier 30 secondes, je sonne. On a un apport technologique aujourd'hui, ça va être plus clair. Donc, les premiers 30 secondes protégés, la fin, c'est ça. Un peu moins loud, probablement, pardon. Et aussi, on va le faire si jamais vous dépassez votre temps, 4 minutes 15. À 4 minutes 15, vous allez entendre ceci ici. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'inviterai le premier ministre à venir faire son discours d'une durée de 5 minutes. Ah oui, c'est vrai, je l'ai écrit en plus. Donc, pour tout le monde ici, la motion qu'il soit résolu que... Non. C'est ça. Ouais. Oui, OK, c'est bon. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi sur les télécommunications afin de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu ou de l'abonné. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi sur les télécommunications afin de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu ou de l'abonné. Ça va? Monsieur le Premier ministre, quand vous êtes prêt. Monsieur le Président, depuis sa création il y a des décennies, l'Internet a beaucoup évolué. Il est nécessaire pour un gouvernement progressiste comme le nôtre de revoir les régulations entourant cet outil pour mieux répondre aux besoins des citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes fiers, comme gouvernement, de proposer un projet de loi qui permettra d'amender la loi sur les télécommunications afin de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu ou de l'abonné. Je vais commencer par expliquer certaines précisions concernant ce projet de loi et ma collègue ira plus en détail dans la mise en œuvre lors de sa première intervention. Donc, c'est important pour nous, au gouvernement, que la vitesse du débit de tous les forfaits ne soit pas modulée pour les sites qui concernent les organismes sans but lucratif, les médias ainsi que les sites gouvernementaux. Donc, peu importe le forfait, on va avoir accès à la vitesse maximale du forfait pour ces 3 types de sites que je viens d'énumérer. Également, les fournisseurs d'accès Internet vont être en mesure de bloquer des sites qui sont dangereux,
selon une liste de critères qui va être préapprouvée par le Conseil des radios par le Conseil des radios et télécommunications du Canada, qui est un organisme indépendant fédéral auquel le gouvernement et, je l'espère, l'opposition aussi, a confiance, Monsieur le Président. Également, la vitesse de débit, c'est important de le mentionner, ne pourra pas être modulée pour ce qui est de la revente qui est faite des grandes compagnies de télécommunications envers les fournisseurs indépendants. Donc, il ne pourra pas avoir de modulation de vitesse dans cette revente-là. Donc, aujourd'hui, on est fiers de proposer ce projet de loi qui est à la fois moderne, réaliste et adapté pour 4 raisons principales qui sont nos 4 arguments que je vous énumère maintenant, soit de rendre plus accessible l'Internet pour les citoyens, également d'améliorer la cybersécurité au Canada, troisièmement, de respecter les investissements qui sont faits par les fournisseurs d'accès Internet au Canada, et également notre 4e argument qui sera présenté par ma collègue qui parle de la personnalisation de l'offre pour que cette offre réponde aux besoins réels des citoyens. Donc, Monsieur le Président, je vais de l'avant avec notre premier argument, qui est de rendre plus accessible l'Internet pour les citoyens. On le sait, aujourd'hui, l'Internet, ça coûte extrêmement cher. Le Canada est un des pays de l'OCDE où l'Internet coûte le plus cher. On peut parler d'en moyenne 50 $ et plus pour un forfait d'accès à Internet qui est convenable, mais ces forfaits-là ne sont pas adaptés aux besoins des citoyens, surtout aux besoins des citoyens à faible revenu. Et nous, au gouvernement, on a une conscience particulière pour ces citoyens-là qui ne sont pas toujours en mesure d'avoir accès à Internet. Internet, on le sait, c'est une source infinie de contenu, mais les citoyens n'ont pas besoin d'avoir accès à tout ce contenu. Ils doivent avoir accès au contenu qu'ils souhaitent avoir accès, tout comme c'est le cas avec la télévision. Donc, nous, on veut vraiment que les citoyens aient un meilleur service à un plus faible prix. C'est notre objectif avec notre projet de loi comme gouvernement aujourd'hui. Notre deuxième argument, c'est vraiment d'améliorer la cybersécurité au Canada. Au Canada, en ce moment, on a un contrôle sur nos frontières, mais on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe sur l'Internet. On se laisse envahir un peu par le Web. Donc, nous, on veut permettre, comme je l'ai dit précédemment, aux fournisseurs d'accès Internet d'être en mesure de bloquer les sites selon des critères qui vont être prédéfinis par le CRTC. Donc, ils ne pourront pas bloquer des sites Internet selon ce qu'ils pensent être adéquat. Ça va être vraiment selon les critères fixés par le CRTC. Également, pour protéger la question du droit d'auteur, les fournisseurs d'accès Internet vont pouvoir bloquer les téléchargements qui sont illégaux pour permettre l'effervescence de notre culture au Canada et vraiment la santé financière de tous nos artistes. Notre troisième argument, il porte sur le respect des investissements des fournisseurs d'accès Internet au Canada. Ça coûte extrêmement cher en 2018 d'entretenir des réseaux Internet et nous, on veut respecter la liberté d'entreprise, on veut respecter le fait que c'est les fournisseurs d'accès Internet qui possèdent ces réseaux-là et qui paient pour entretenir ces réseaux-là chaque année. Donc, à la fois les coûts de construction de ces infrastructures-là sont énormes, mais aussi les coûts de maintenance de ces infrastructures-là sont conséquents et les coûts de support aux utilisateurs, Monsieur le Président. Et c'est des infrastructures qui doivent constamment être renouvelées. Ça a été le cas récemment avec la fibre optique, mais il y a des nouvelles technologies qui vont venir dans le futur, qui vont venir nécessiter, en fait, des nouvelles modifications à ces infrastructures-là. Également, on veut permettre à des compagnies comme Netflix, justement, de pouvoir contribuer à une technologie qu'ils utilisent, parce qu'on sait que les compagnies comme Netflix utilisent plus de 40 % de la bande passante au niveau mondial. Donc, en introduisant ce projet de loi-là, on va permettre potentiellement à ces compagnies-là de pouvoir contribuer aux infrastructures qu'elles utilisent, ce qui nous semble tout à fait raisonnable comme gouvernement. Donc, aujourd'hui, pour les 4 raisons que je viens d'énumérer, on est extrêmement fiers comme gouvernement d'aller vers l'avant avec un projet de loi qui est novateur, qui est porté sur la nouvelle époque, qui est porté sur les nouvelles façons de faire et qui est porté sur comment Internet fonctionne aujourd'hui au Canada. Ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. C'est un contenu qui est illimité. C'est un contenu auquel on veut que les citoyens aient accès, mais pas de façon illimitée parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, tout comme ses voisins américains, c'est important de le mentionner, est fier d'aller de l'avant avec ce projet de loi qui est à la fois moderne, réaliste et adapté, et surtout, Monsieur le Président, tourné vers les générations futures. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le chef de l'opposition de faire son premier discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, membres du gouvernement, membres de l'opposition, j'aimerais débuter en présentant les arguments que nous allons apporter sur cette motion, puisque la motion qu'on apporte aujourd'hui sur la modulation, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose que, comme le collègue l'a mentionné, les voisins américains l'ont fait, avec beaucoup d'opposition.
Mais nous, on va vous démontrer des arguments pourquoi on ne doit pas le faire. Donc, de 1, ça favorise le monopole des fournisseurs d'accès à l'Internet. De 2, ça nuit aux petites entreprises. De 3, ça bloque l'innovation et ça affecte la société en général. Et de 4, ça nuit aux consommateurs. Donc, pour mon premier argument, qui est celui de favoriser le monopole des fournisseurs d'accès à l'Internet. Comme nous le savons, actuellement, on a déjà un marché qui est qui a quand même un assez gros monopole de la part de certains fournisseurs comme Vidéotron, Bell et je n'en passe. Ces fournisseurs ont déjà assez un grand contrôle. Et ce qui se passe, ce que la motion qu'on apporte aujourd'hui fait, ça outille ces compagnies à encore plus avoir de contrôle. Puisque là, non seulement qu'ils contrôlent le prix pour un paquet de base, mais ils aussi ont le contrôle de pouvoir limiter la vitesse de certains. Ils disent qu'on va pouvoir offrir un meilleur produit à un meilleur prix, mais nous, on ne croit vraiment pas que ceci est le cas. En autre temps, ça donne beaucoup de pouvoir aux compagnies de télécommunications. Dans le fait, les grandes entreprises, comme par exemple, on va dire Walmart, pourraient aller puis lobbyer les compagnies de télécommunications pour essayer de pousser leurs sites pour que leurs sites vont plus vite que les petites entreprises. Donc, ceci donne beaucoup de pouvoir dans les mains. Il a parlé quand même d'une régulation de la CRTC, mais nous réalisons que la CRTC, qui lui s'attarde seulement, tout simplement, aux médias, au gouvernement et aussi aux organismes sans but lucratif. Mais ça laisse beaucoup d'espace pour nos petites entreprises, dont je vais parler d'eux. Nos petites entreprises. Si on prend l'exemple de quelqu'un comme Facebook, il y a maintenant, en 2004, il y a un petit site web qui a été créé à Harvard. Puis ce site web-là, évidemment, c'était quelque chose que ça a tout simplement commencé d'un collège. Si, disons, ça c'est le cas aujourd'hui, est-ce que ce site web aurait pu connaître des billions d'utilisateurs comme que ça l'a aujourd'hui? Non, puisque les chances sont que le ralentissement de ce site web-là, comparativement aux grands sites web qui existent, n'aurait pas permis de pouvoir s'ouvrir au monde. Et c'est ça qu'on trouve qui est extrêmement néfaste avec ceci. En faisant en sorte que les petites entreprises ne vont pas avoir un temps de vitesse élevé et ça va arrêter le libre marché. C'est comme ajouter un tarif à l'Internet. Puis c'est quelque chose que nous, on pense qui est très néfaste. Qui est néfaste du côté économique, mais qui est néfaste aussi du côté que, comme je l'ai dit, on crée un certain monopole qui existe quand même assez. Donc sur ce, on pense que le fait qu'on contrôle non seulement la vitesse, mais le contenu aussi. C'est quand même, il a parlé de bloquer plusieurs sites. Est-ce que le CRTC va être en mesure de pouvoir réguler tous les sites que les fournisseurs d'Internet choisissent de bloquer? Monsieur le Président, nous, à l'opposition, on est très préoccupés avec ceci. On pense que donner ce pouvoir, ce grand pouvoir aux compagnies d'Internet, c'est quelque chose qu'on doit considérer et on doit considérer sérieusement. Puisque avant, on avait l'Internet a fleuri en raison de cette liberté-là. L'Internet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on aurait ajouté des tarifs sur la vitesse, si on aurait ajouté des tarifs sur le contenu. La beauté de l'Internet, c'est que ça dépasse les frontières. C'est que ça va partout. On a le choix de pouvoir communiquer avec des gens à une vitesse convenable, puis pour réfuter les arguments que l'opposition a apportés. Un meilleur service à un meilleur prix. Comment se fait-il que ceci puisse être dit? Puisqu'en émettant des tarifs, en faisant en sorte que les gens qui payent moins vont avoir une vitesse beaucoup moins vite et vont avoir beaucoup moins de contenu que maintenant. Comment est-ce que ceci peut être expliqué comme un meilleur service? Nous, à l'opposition, on pense que ceci est absurde. Le fait que les investissements, par exemple, des fournisseurs d'accès, donc on voit que ceci va affecter grandement le marché. Et la personnalisation de l'offre, on ne voit pas que ceci va pouvoir effectivement faire cela. En raison que, en général, en faisant ceci, ça limite effectivement le marché. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition.
J'invite maintenant le premier député du gouvernement à venir faire son discours d'une durée de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, Monsieur le Président. Dans la nébuleuse qui est Internet, le gouvernement a décidé en 2018 de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu ou de l'abonné. Par le 4e argument, le gouvernement montre pourquoi il faut moduler le contenu pour l'abonné, le débit pour l'abonné, afin de pouvoir personnaliser l'offre aux besoins réels des citoyens. Comme mentionné, donc, le 4e argument est la personnalisation de l'offre aux besoins réels des citoyens. Nous voulons enfin mettre un accès d'un contenu selon les propres intérêts de chacun. C'est tout simplement le principe d'utilisateur-payeur. La personne qui veut l'histoire ne sera pas obligée de payer quelque chose sur le sport. Nous ne mettons pas d'œillères aux citoyens car il n'y a pas de modulation concernant les médias ou les sites gouvernementaux, les sites.org, OSBL. Je reviendrai sur ça dans la mise en œuvre. Avec la personnalisation, nous permettons aussi un plus haut débit, donc de répondre mieux à la demande des consommateurs. D'ailleurs, nous comprenons en compte aussi les personnes à plus faible revenu. Vous savez, Monsieur le Président, Madame Ginette, qui a besoin seulement d'Internet pour appeler ses petits-enfants, n'a pas besoin de payer 50 $. Elle pourra trouver des forfaits plus adaptés à ses besoins. Afin de revenir à la mise en œuvre, donc, comme mentionné par le Premier ministre, la vitesse de débit ne changera pas pour les sites de médias, pour les nouvelles, pour les OSBL, les sites gouvernementaux, sites.org. Et il y aura une vitesse donc minimum obligée pour tous les sites. Pour répondre à un questionnement de l'opposition, nous n'allons pas moduler une bande passante revendue aux fournisseurs indépendants. Donc les plus petites entreprises seront protégées. Qui va être chargé de cela? C'est le Conseil de radio-télécommunication du Canada. Comme mentionné, nous voulons faire un parallèle avec ce qu'est aujourd'hui la télévision. Le CRTC octroie, vérifie, reçoit les plaintes des consommateurs sur le contenu de ce qui se passe à la télévision. Nous voulons faire ce parallèle pour l'Internet. Ainsi, avec une liste de critères préapprouvés par cet organisme, les fournisseurs d'accès à Internet pourront savoir comment répondre ou filtrer les sites. Ce sera une motion prise dès le 1er janvier 2019 et nous voulons laisser le CRTC agir comme un guide moral et surtout, ils auront toujours la préséance sur tous les blocages et recevront toutes les plaintes. Il y aura plus haut et plus bas débit. Cela ne coûtera rien aux consommateurs et va au contraire baisser le prix ne coûtera rien et va au contraire baisser les prix pour les consommateurs. Il n'y a que des gagnants dans notre projet de loi. C'est moderne, réaliste et adapté. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. J'appelle maintenant le premier député de l'opposition de faire son discours d'une durée de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Mr. Honorable Speaker, side government, side opposition, we stand today as a society on the threshold of a world where we are constantly wondering what is free to do, what is free to say, to watch, to hear, and to touch. And thanks to motions like the one brought to you by the government, we are getting closer and closer to that world. This is going to cause economic problems for us as a country. It's going to move the power to the providers. It's going to help them tighten their grip on the power that they already have and help them gain more monopoly of the market. It's also going to hurt consumers. They're going to have less freedom, less equality. They're going to be attached and forced to pay these higher rates in order to get better content instead of getting the same content as everybody has right now, which is equality, in my opinion. Now, it's also going to limit access to content. Some websites that don't have as much traffic will now be slowed down and will be pushed under the bed, if you want.
Now, it's also going to favorize big sites, obviously, because they do have much more traffic. So, in turn, these sites are going to have a much faster internet rate, and it's going to not cut down, but it's going to hurt the smaller sites, the smaller individuals that want to have a voice on the web, which brings me to my argument, which is innovation. Now, if low traffic sites are slowed down, they're going to have even less traffic than they already have. And this is going to affect two spheres of people, being the consumers who want to use the internet in recreational purposes, or the new web entrepreneurs that want to either launch their new social media site or want to launch a business that has to do with the web. Now, for consumers that use the web for recreational purposes, such as blogs, maybe an artist would like to use a website to put pictures of her art, and suddenly these sites will be slow, which is going to be hurting them deeply. And now for new web developers that want to put their new site, their new social media site on the web, are now going to have a much harder time doing so. And I'll take, for example, like my colleague mentioned it, a website that started at Harvard in 2004 that now has over 1 billion users, might have never flourished if net neutrality was not in place. Now, like Facebook, more sites can come and more sites will come if net neutrality stays. Now, the government says that they're going to allow nonprofit, government, and media sites to have the same speed of internet. But what about small businesses? I'm asking them, what are they going to do for small businesses? Now, I'm also going to take the time to refute a few arguments that the government say. They say that the consumers are going to be able to have what they want, meaning that if they want to pay more, they'll have better content. But I'd like to ask you, Mr. Speaker, what if they can't have that? What if they can't afford it? And for this reason and many more that my colleagues will mention to you, we beg to oppose. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'invite maintenant le second député du gouvernement de faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues à l'opposition, mes chers collègues du gouvernement. Aujourd'hui, il est temps d'innover, il est temps d'améliorer, il est temps de changer les choses. Et c'est précisément ce que notre motion tente de faire. On essaie d'apporter un plus grand intérêt aux Canadiens et aux Canadiennes afin de leur permettre d'avoir un Internet qui est plus sûr, plus adapté, plus juste, mais surtout moins cher. Et qu'est-ce qu'on nous rétoque du côté de l'opposition? Le contenu va être contrôlé. Mais justement, le contenu qui va permettre de personnaliser va permettre de répondre plus adéquatement aux besoins des Canadiens et Canadiennes. Je vais d'abord commencer par réfuter les 4 arguments de l'opposition et je vais par la suite commencer à restructurer nos arguments. Alors, premier argument qui dit que ça favorise le monopole. D'abord, je ne sais pas si l'opposition est au courant, mais le CRTC a déjà fait des régulations dans le passé qui a permis de diminuer de 33 % le prix des forfaits Internet. De plus, les monopoles existent dans d'autres industries comme l'industrie des câbleaux distributeurs qui permet, comme notre motion le présente, de choisir un forfait à la carte, c'est-à-dire de choisir des chaînes qu'on l'on désire ou qu'on l'on désire pas écouter. Alors, encore une fois, leur argument ne tient pas sur ce côté-là. Ensuite, ils ont précisé qu'il y avait beaucoup de contrôle et beaucoup de pouvoir qui allaient être remis aux fournisseurs Internet. Mais beaucoup de pouvoir signifie aussi beaucoup de responsabilités. Et comme on l'a très bien expliqué au cours de nos discours, le CRTC va être conjointement impliqué avec les fournisseurs d'Internet pour permettre une très bonne régulation, une régulation qui est éthique et qui respecte les intérêts des Canadiens et des Canadiennes. Ensuite, l'opposition a continué avec un exemple, celui de Facebook. Et je les remercie d'avoir amené cet exemple parce que c'est un très bon exemple en notre faveur. Facebook a connu un succès vraiment grand à travers les dernières années, mais maintenant, avec cette régulation, ça va permettre que des succès comme Facebook pourront contribuer à l'infrastructure qui les a vus naître, Monsieur le Président. C'est grâce aux bandes passantes que Facebook a pu se propager à travers le monde. Donc maintenant, on a une régulation qui permet d'être plus équitable à ce niveau-là. Ça va permettre de faire en sorte qu'ils payent leur juste part avec notre résolution.
Leur deuxième argument a été l'argument de nuire aux petites entreprises. Encore une fois, c'est un exemple que ce n'est pas tous les utilisateurs qui utilisent Internet de la même façon. Les petites entreprises ne seront pas intéressées à des contenus de divertissement, par exemple. Et de plus, la vitesse minimum demeure largement satisfaisante pour certains de leurs autres besoins. Donc, encore une fois, ils vont pouvoir prendre quelque chose qui est adapté, c'est-à-dire adapté à une petite entreprise. Leur troisième argument, celui de l'innovation. Ils ont dit qu'avec notre motion, ça allait bloquer l'innovation. Mais encore une fois, Monsieur le Président, avec l'innovation, ça va juste permettre de faire en sorte que les fournisseurs d'Internet connaissent mieux les besoins et les désirs de leurs consommateurs. Et s'ils connaissent mieux les besoins et les désirs de leurs consommateurs, ça va permettre de faire en sorte d'apporter des innovations qui sont vraiment désirées par les consommateurs, c'est-à-dire de vraiment prendre le pouls sur les habitudes de consommation et d'arriver avec des forfaits qui vont permettre de justement optimiser leur expérience client à travers leur utilisation d'Internet. Et dernièrement, Monsieur le Président, leur argument sur ça va nuire aux consommateurs, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup aux autres arguments présentés, ils disaient dans le fond que ça va faire en sorte que les accès à Internet en vont coûter plus cher, mais encore une fois, on a très bien démontré que c'est pas du tout le cas. Au contraire, ça va diminuer les factures, mais aussi que dans le fond, les consommateurs ont besoin d'être égaux sur leur forfait Internet, ce qui est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux sur les d'écouter Si tu veux choisir d'écouter tel contenu, tu peux le faire. On n'est pas obligé d'utiliser Internet de la même façon. Alors, en conclusion, Monsieur le Président, nous avons très bien démontré que, avec notre motion, ça allait rendre Internet plus accessible, que ça allait améliorer la cybersécurité, on allait respecter les fournisseurs Internet et on va offrir une offre personnalisée aux Canadiens et Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'appelle maintenant le second député de l'opposition. Il va faire son discours d'une durée de 4 minutes, dont les premiers et derniers 30 secondes sont protégés. Monsieur le Président, membres du gouvernement, membres de l'opposition, alors j'aimerais tout d'abord commencer avec une réfutation de deux des arguments du gouvernement. Donc, leur argument sur la cybersécurité. Le gouvernement a mentionné qu'ils allaient bloquer des sites dangereux. Ces sites dangereux-là vont être décidés par la CRTC. Moi, lorsque j'entends ça, bloquer des sites dangereux, ça me fait penser à la Chine, où près de 50% de l'Internet est censuré. Bloquer des sites considérés dangereux pour une entreprise, pour une institution gouvernementale aidée par le gouvernement, malheureusement, ça peut être sujet à certains abus. Ça peut être sujet à certains contrôles, comme on peut le voir malheureusement du côté des Chinois. Un autre argument sur leur argument de la personnalisation de l'offre. Ils ont mentionné que les consommateurs vont avoir ce qu'ils veulent. Le gouvernement répète que les consommateurs vont avoir ce qu'ils veulent. Mais nous, à l'opposition, ce qu'on a peur, c'est que les consommateurs ne vont pas seulement avoir ce qu'ils veulent, mais vont seulement avoir ce qu'ils peuvent. Supposons qu'une personne qui cherche un travail, a de la misère à payer ses factures d'Internet, ne peut pas se permettre d'avoir un Internet rapide et veut chercher un travail sur des sites indépendants de recherche de travail. Malheureusement, puisque cette personne a seulement un forfait d'Internet à faible vitesse avec seulement quelques sites Internet qui sont les sites d'ONG, de médias et du gouvernemental, malheureusement, les sites de recherche d'emploi ne seront pas inclus, les sites indépendants de recherche d'emploi. Donc, malheureusement, cette personne ne pourra pas utiliser son service Internet pour se chercher un emploi, pour essayer de se sortir de cette misère. Parce que nous, alors avec mon argument, que je vais continuer sur ma lancée, qui est de nuire aux consommateurs, nous pensons à l'opposition que faire cette motion va creuser l'écart entre les riches et les pauvres sur leur possibilité d'accès à Internet. Une personne qui est riche va pouvoir avoir accès à tout l'Internet qu'il veut bien. Il va pouvoir avoir accès à tous les sites parce qu'ils ont les moyens. Les gens riches ont les moyens. Malheureusement, les gens plus démunis ne pourront pas avoir accès à tous les sites qu'ils, eux, jugent utiles à eux. Oui, le gouvernement a donné accès aux ONG, aux médias, aux sites gouvernementaux, mais malheureusement, il y a une multitude de sites Internet que les personnes plus démunies vont vouloir avoir accès, mais ne vont pas pouvoir. De plus,
le pouvoir du consommateur à critiquer va être diminué. Alors, je m'explique. Avec cette motion, les fournisseurs d'Internet vont pouvoir moduler le débit et le contenu de certains sites Web. Si les grandes compagnies qui lobbyent les fournisseurs d'Internet décident qu'ils ne veulent pas que les consommateurs voient les pages négatives avec les études qui peuvent dire qu'une compagnie a volé les gens, a fait des mauvaises pratiques, eh bien, ces compagnies vont pouvoir lobbyer les fournisseurs d'Internet. Et malheureusement, les consommateurs ne pourront pas avoir l'accès à toutes ces informations critiques qui vont leur permettre de faire des choix plus judicieux et qui, potentiellement, pourraient leur permettre de se sortir de la pauvreté. Parce que nous, ici, à l'opposition, ce qui est très important pour nous, c'est les égalités. Nous, ce que l'on veut, c'est un Internet qui est égal pour tous, pour toutes les personnes qui mettent du contenu sur l'Internet, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent avoir accès à l'Internet sans prendre en compte le revenu de la personne. Merci. Merci beaucoup, M. le député. J'invite maintenant le Premier ministre à venir faire son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes, dont la totalité du discours est protégée. Monsieur le Président, on dirait que l'opposition ne comprend pas l'essence du débat aujourd'hui, soit d'offrir un meilleur service aux citoyens. Aujourd'hui, on a une opposition qui se porte beaucoup à la défense des grandes corporations au détriment des citoyens, ceux qu'ils devraient défendre, Monsieur le Président. C'est déplorable. Je vais commencer par réfuter certains arguments de l'opposition. Premièrement, le deuxième député nous a dit que ça allait permettre de bloquer des sites dangereux et a fait une étrange comparaison, je peux me le permettre, avec la Chine. On ne peut pas, au Canada, comparer le CRTC, qui est un organisme indépendant de régulation fédérale avec ce qui se passe en Chine. C'est inacceptable de présenter de tels propos en cette Chambre. Il n'y a aucun lien avec les agissements du CRTC et de la Chine, je tiens à le mentionner. Ensuite, on a critiqué le fait que l'offre allait être personnalisée. On a peur, en fait, que les consommateurs aient seulement accès à ce qu'ils peuvent. Mais en fait, ce que l'opposition décrit, c'est le problème actuel. En ce moment, il y a certains consommateurs plus démunis. L'opposition a tenté de se porter à la défense des contribuables qui ont le moins de moyens. Ces contribuables-là, en ce moment, n'ont pas les moyens simplement d'avoir accès à Internet tout court, parce que c'est des forfaits qui sont extrêmement chers, comme je l'ai dit dans ma première intervention, parmi les plus chers de l'OCDE, Monsieur le Président. Donc ça, c'est le problème actuel. Nous, on veut permettre à ces personnes plus démunies, mais aussi à tous les citoyens, d'avoir accès à un Internet qui répond à leurs besoins. Et donc, c'est ça, on nous a parlé de creuser l'écart entre les riches et les pauvres, et on nous a dit justement que certains citoyens, par exemple, qui allaient être à la recherche d'un emploi, ne pourraient pas aller sur un site de recherche d'emploi parce qu'ils ne paient pas un forfait Internet qui permet d'avoir accès à ces sites. Mais comme ma collègue l'a mentionné, il va y avoir une vitesse minimale pour tous les sites qui inclut dans tous les forfaits. Donc, ce qu'on fait, c'est que oui, certains sites vont être ralentis. Par exemple, comme l'a mentionné l'opposition, un site de recherche d'emploi, mais le consommateur va quand même avoir accès à ce site-là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, l'opposition décrit beaucoup ce qui est proposé par le gouvernement, mais ce que l'opposition devrait décrire aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Parce que c'est la situation actuelle qui est inacceptable, soit d'avoir des citoyens sans moyens qui ne sont pas capables d'avoir accès à Internet. Et pour le gouvernement, en 2018, Internet, c'est une ressource à laquelle tous les citoyens, plus riches ou plus pauvres, doivent avoir accès, Monsieur le Président. Ensuite, on nous a parlé du pouvoir des critiques. On nous a parlé que certaines grandes entreprises, en fait, allaient pouvoir faire du lobby. Non, ça ne sera pas permis, ça va être bloqué par le CRTC. Et également, on veut que les plus grandes entreprises, nommons-les ces entreprises-là, Netflix, qui prend 40 % de la bande passante mondiale, contribue aux infrastructures. Comme mon collègue l'a dit, ces grandes entreprises-là doivent avoir leur part à payer. C'est important pour l'opposition. Donc, en terminant, je tiens à rappeler pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, c'est nécessaire d'aller de l'avant avec notre projet de loi. Et c'est pour les 4 arguments qu'au gouvernement, on véhicule depuis le début, soit de rendre l'Internet plus accessible pour tous les citoyens, d'améliorer la cybersécurité, de respecter les fournisseurs et également de personnaliser l'offre. Donc aujourd'hui, on est extrêmement fiers au gouvernement d'aller de l'avant avec un projet de loi qui est responsable, mais surtout, Monsieur le Président, qui respecte ceux qui nous élisent, les citoyens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'appelle maintenant le chef de l'opposition,
à venir faire son discours d'une durée de 3 minutes, dont l'entièreté du discours est protégée. Monsieur le Président, j'aimerais débuter en réfutant les arguments du gouvernement. Quand il parle de rendre plus accessible à des meilleurs prix, je trouve que le gouvernement fait très confiance aux entreprises. Il pense qu'en faisant ceci, les entreprises vont faire le choix de diminuer leurs prix pour certains. Mais qui est-ce qui dit que ceci va être le cas? Qui est-ce qui dit que ça ne va pas tout simplement rester le prix qu'on paye actuellement, mais que tu vas tout simplement avoir un forfait plus minimal? Est-ce que le gouvernement planifie de tout simplement aller gérer dans les entreprises? Est-ce que le CRTC va soudainement commencer à réguler les prix aussi? Est-ce que le CRTC va soudainement avoir un siège sur le conseil d'administration aussi de ces entreprises-là? Ou qu'est-ce que ce contrôle qu'on parle de? Il fait illusion que, là, soudainement, les grandes entreprises ont commencé à dire que le gouvernement s'ingère trop dans leurs choses. Mais tout de suite, c'est le moment à ne pas laisser cette situation dégénérer. On ne doit pas laisser ceci se faire. À un meilleur prix, nous, on le dit encore. Les gens qui ont accès, ils parlent comme s'ils disaient que soudainement, les entreprises ont décidé de donner des forfaits à 20 $, mais ceci n'est aucunement garanti. Il fait extrêmement confiance. Mais en réalité, les gens vont pouvoir tout simplement avoir accès à ce qu'ils peuvent et non ce qu'ils veulent. La beauté de l'Internet, tout de suite, c'est la liberté qu'on a. Et non le fait que tout simplement, ils parlent de la personnalisation de l'offre, puis en réalité, la personnalisation de l'offre, on est en train de dire qu'on va tout simplement avoir une société qui se réduit à quelque chose et non d'ouvrir ses horizons. Parce que là, soudainement, les gens ont seulement laissé ça, mais n'ont jamais avoir l'opportunité d'aller voir d'autres choses. La beauté de l'Internet, c'est cette ouverture au monde. Ce que ça fait durant le 21e siècle, c'est révolutionnaire. Et tout de suite, on est en train de le minimiser. Puis nous, ça nous préoccupe. Ils parlent de sécurité. Ils mettent dans la main des fournisseurs d'accès à Internet que c'est eux qui doivent se charger de la sécurité. Mais non, ça doit être quand même avec la CRTC, que ce soit plutôt l'entité gouvernementale qui a la pleine responsabilité de cela et non les fournisseurs d'accès à l'Internet. On parle aussi de l'investissement. Ben, au lieu de mettre ce fardeau ici, qu'on parle d'investissement, ceci peut être fait d'une autre manière. On peut tout simplement mettre le focus sur Netflix puis aller voir eux pour aider à payer pour les grands sites, les grands serveurs, et non les fournisseurs, et non les contribuables. Donc, pour nos arguments, pour les reconstruire, monsieur, on a parlé de monopole, puis je les ai mentionnés ici. Le monopole que déjà ces compagnies ont, le pouvoir qu'on donne à ces compagnies est très stressant pour l'opposition. On va donner à ces compagnies-là non simplement le pouvoir de bloquer, de réduire la vitesse et de quand même contrôler le contenu. Puis ceci est extrêmement néfaste à cela. Donc, on garde ce monopole-là. Les nouveaux fournisseurs d'accès à Internet, comment est-ce qu'on va avoir une percée de ceux-ci? En plus de l'économie, les petites entreprises ont la difficulté à passer en travers du marché. Puis ceci, ça nous stresse. Le fait qu'on ne veut pas avoir un libre marché, qu'il va y avoir des tarifications. Le fait que bloquer l'innovation en termes de société, on ne veut pas pouvoir voir les nouveaux sites web fleurir en raison que les gens essaient de limiter avec une certaine offre. Ils ne vont pas pouvoir ouvrir leurs horizons et nuire aux consommateurs puisqu'ils vont devoir payer plus. Et cela, on s'oppose fermement. Merci beaucoup, M. Je vous demanderai de quitter la salle le plus tôt possible, s'il vous plaît.